Salut, c'est Eric Verville de Disco Vervilos. Très heureux encore une fois de m'impliquer pour une 4e année à Écoute Agricole. Et puis cette année, tout est virtuel, donc moi aussi je serai en virtuel avec vous. Et c'est par le biais de ma radio, Radio V, Radio Vervilos, que vous allez pouvoir échanger avec moi, écouter de la bonne musique. Je vais prendre vos demandes spéciales, vos salutations. Et puis ça va se faire le 20 février à partir de 20h. Donc je vais faire votre fin de souper et votre soirée. Et puis, le style musical, c'est vous qui allez le décider. Donc, je vais vous mettre de la musique d'ambiance, de la musique qui se danse, tout ce que vous voulez entendre. Justement, je vous invite à m'écrire si vous avez des salutations, si vous voulez souligner des anniversaires, passer un beau message à votre douce, parce qu'on est encore dans le temps de la Saint-Valentin. Eh bien, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui est au bas de l'écran. Donc, radio_V à commercial_icloud.com. Et puis, le 20, je vous invite à syntoniser Radio Vervilos. Vous pouvez trouver le lien soit sur Facebook, vous tapez Radio Vervilos et puis vous allez voir le lien directement pour cliquer. Ou sinon, je vais vous mettre en dessous de la publication aussi le lien directement. Et puis, pendant la soirée, s'il y en a qui veulent faire des salutations en direct, venez me parler, me texter des demandes spéciales. C'est le 514-833-6811 et je vais vous le rappeler pendant toute la soirée. Donc, merci beaucoup à tout le monde pour votre participation. Il y a autour de 360 kits de bons soupers, 20 fromages qui ont été vendus. Donc, vous êtes encore une fois très, très, très généreux puis c'est pour une bonne cause et c'est pour ça qu'on s'implique tous. Donc, c'est un rendez-vous 20 février, et c'est ouvert à tous, hein? Vous pouvez écouter la radio et échanger avec moi, même si vous ne faites pas partie du souper. Donc, 20 février, à partir de 20h, sur Radio Vervilos.
Salut, c'est Éric Verville de Disco Vervilos. Très heureux encore une fois de m'impliquer pour une 4e année à Écoute Agricole. Et puis cette année, tout est virtuel. Donc moi aussi, je serai en virtuel avec vous. Et c'est par le biais de ma radio, Radio V, Radio Vervilos, que vous allez pouvoir échanger avec moi, écouter de la bonne musique. Je vais prendre vos demandes spéciales, vos salutations. Et puis, ça va se faire le 20 février à partir de 20h. Donc, je vais faire votre fin de souper et votre soirée. Et puis, le style musical, c'est vous qui allez le décider. Donc, je vais vous mettre de la musique d'ambiance, de la musique qui se danse, tout ce que vous voulez entendre. Justement, je vous invite à m'écrire si vous avez des salutations, si vous voulez souligner des anniversaires, passer un beau message à votre douce, parce qu'on est encore dans le temps de la Saint-Valentin. Eh bien, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui est au bas de l'écran, donc radio_v à commercial_icloud.com. Et puis, le 20, je vous invite à syntoniser Radio Vervilos. Vous pouvez trouver le lien soit sur Facebook, vous tapez Radio Vervilos et puis vous allez voir le lien directement pour cliquer. Ou sinon, je vais vous mettre en dessous de la publication aussi le lien directement. Et puis, pendant la soirée, s'il y en a qui veulent faire des salutations en direct, venez me parler, me texter des demandes spéciales, c'est le 514-833-6811 et je vais vous le rappeler pendant toute la soirée. Donc, merci beaucoup à tout le monde pour votre participation. Il y a autour de 360 kits de bons soupers, 20 fromages qui ont été vendus. Donc, vous êtes encore une fois très, très, très généreux, puis c'est pour une bonne cause et c'est pour ça qu'on s'implique tous. Donc, c'est un rendez-vous 20 février, et c'est ouvert à tous, Vous pouvez écouter la radio et échanger avec moi, même si vous ne faites pas partie du souper. Donc, 20 février, à partir de 20h, sur Radio Vervilos.
Salut, c'est Éric Verville de Disco Vervilose. Très heureux encore une fois de m'impliquer pour une 4e année à Écoute Agricole. Et puis cette année, tout est virtuel. Donc moi aussi, je serai en virtuel avec vous. Et c'est par le biais de ma radio, Radio V, Radio Vervilose, que vous allez pouvoir échanger avec moi, écouter de la bonne musique. Je vais prendre vos demandes spéciales, vos salutations. Et puis, ça va se faire le 20 février à partir de 20h. Donc, je vais faire votre fin de souper et votre soirée. Et puis, le style musical, c'est vous qui allez le décider. Donc, je vais vous mettre de la musique d'ambiance, de la musique qui se danse, tout ce que vous voulez entendre. Justement, je vous invite à m'écrire si vous avez des salutations, si vous voulez souligner des anniversaires, passer un beau message à votre douce, parce qu'on est encore dans le temps de la Saint-Valentin. Eh bien, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui est au bas de l'écran. Donc, radio_V à commercial_iCloud.com. Et puis, le 20, je vous invite à syntoniser Radio Vervilose. Vous pouvez trouver le lien soit sur Facebook, vous tapez Radio Vervilose et puis vous allez voir le lien directement pour cliquer. Ou sinon, je vais vous mettre en dessous de la publication aussi le lien directement. Et puis, pendant la soirée, s'il y en a qui veulent faire des salutations en direct, venez me parler, me texter des demandes spéciales, c'est le 514-833-6811 et je vais vous le rappeler pendant toute la soirée. Donc, merci beaucoup à tout le monde pour votre participation. Il y a autour de 360 kits de bons soupers, 20 fromages qui ont été vendus. Donc, vous êtes encore une fois très, très, très généreux puis c'est pour une bonne cause et c'est pour ça qu'on s'implique tous. Donc, c'est un rendez-vous 20 février, et c'est ouvert à tous, Vous pouvez écouter la radio et échanger avec moi, même si vous ne faites pas partie du souper. Donc, 20 février, à partir de 20h, sur Radio Vervilose. Bonsoir à tous et bienvenue à cette 4e édition du 20 fromages d'Écoute Agricole. Une édition un peu spéciale, on va se le dire. À l'automne dernier, on disait que ce serait peu probable qu'on réussisse à organiser un événement pour 500 personnes en février. Donc, on a dû s'adapter. Je pense que les boîtes repas, les événements virtuels en ce moment, c'est assez à la mode, vous trouvez pas? En même temps, ça fait du bien. On sort de la routine, on se régale de bons produits locaux et en même temps, on appuie une cause qui nous tient à cœur. Pour le 20 fromages de l'année passée, nous avions vendu les 500 billets en un claquement de doigts. Donc pour cette année, on a pris le pari d'essayer de vendre 350 boîtes. Et wow, quelle réussite, quel engouement! C'est bien beau de s'adapter, mais si vous n'aviez pas été là, tous nos efforts auraient été vains. Heureusement, vous avez répondu présent. C'est vraiment émouvant de voir à quel point la cause vous tient à cœur. C'est une grosse tape dans le dos et une grande dose d'encouragement pour notre équipe à Écoute Agricole. Merci d'être présent, merci d'avoir acheté une boîte. Cette année, la formule virtuelle nous permettait d'élargir nos horizons. On a donc pu offrir des boîtes jusqu'à Fort-Coulonge dans le Pontiac et à Mont-Laurier dans les Hautes-Laurentides. C'était notre première expérience de la sorte et soyez assurés que l'an prochain, ce sera encore meilleur. Comme vous pouvez le voir, nous ne sommes pas en direct en ce moment. Toutes les capsules que vous verrez ce soir ont été en fait pré-filmées afin de faciliter le montage, les mesures gouvernementales et la fluidité de la soirée. Toutefois, sachez que notre équipe et moi-même sommes derrière nos écrans pour interagir avec vous durant le live, durant toute la soirée. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions, à commenter, à envoyer des photos, etc. Je vais maintenant vous expliquer le déroulement de la soirée. Le live que vous regardez en ce moment devrait durer jusqu'à 20h. À 20h, on vous donne rendez-vous sur Radio V où Éric Verville va vous animer le reste de la soirée tout en musique. Éric est un habitué des soirées 20 fromages. Habituellement, grâce à lui, on termine la soirée sur la piste de danse. Mais même si vous êtes à la maison, on vous invite à y participer aussi et à vous amuser. N'hésitez pas à l'appeler ou à le texter pour lui faire vos demandes spéciales. En ce moment, on a aussi un encan silencieux qui se déroule jusqu'à 21h ce soir. On vous invite à aller y jeter un coup d'œil. Vous allez voir, on a vraiment une très belle variété de prix. Vous y retrouverez un saut en parachute, un certificat cadeau pour un parc régional où vous pouvez louer un chalet, louer un canot, passer une belle fin de semaine entre amis. Vous avez aussi des paniers gourmands de producteurs locaux. On a également un beau forfait photo pour faire une séance sur votre ferme, donc en famille ou avec vos tracteurs, vos animaux, bref,
ce dont vous avez envie. On a également une visite guidée aux vignobles Claire, Lemaire, Auger et Mario Pelchat. Une visite guidée pour 4 personnes avec le fameux Mario Pelchat. Vous ne voulez pas manquer ça. Bref, des prix aux 4 coins des Laurentides et de l'Outaouais. Nous allons maintenant commencer avec une allocution de notre président, M. Normand Bourgon, à qui je cède la parole. Bonsoir. Merci d'être là et vous êtes nombreux, au-dessus de 720 personnes à Écoute Agricole. On est super contents, tous les organisateurs, du succès de cette soirée. Un merci particulier aux producteurs et productrices agricoles d'être là et d'être là pour nous nourrir 3 fois par jour. Ce qu'on fait à Écoute Agricole, on soutient les producteurs, les productrices agricoles en détresse psychologique. On vient en aide à ceux qui ont le trac, ceux qui sont en déprime, et ça peut aller jusqu'à la prévention de suicide. Et comment on fait ça? On fait ça avec... on a 2 travailleuses de rang en Outaouais et 2 dans les Laurentides. Ces personnes-là interviennent directement à la ferme. En 2019, au Vin Fromage, j'avais un rêve. Je vous disais, je rêvais d'avoir une 2e travailleuse de rang dans les Laurentides. Bien, 1 an plus tard, on a eu une 2e travailleuse de rang. L'an passé, en 2020, je vous disais, je rêvais d'avoir une travailleuse de rang en Outaouais, parce qu'on voulait développer ce secteur-là aussi. Et 1 an plus tard, on n'a pas une, on a 2 travailleuses de rang, un travailleur, une travailleuse de rang en Outaouais. Je pense que je vais continuer à rêver, c'est payant. Maintenant, je vous dirais, oui, j'en ai un autre rêve. Je rêve que toutes les travailleuses de rang à la grandeur du Québec soient soutenues de manière égale, soient soutenues de façon récurrente par notre gouvernement. Et ce, pour assurer notre avenir, pour assurer la continuité de nos services. On est bien au fait les défis, les problèmes, les difficultés rencontrées par les producteurs, les productrices agricoles. Puis là, en période de COVID, souvent amplifié, la main-d'œuvre, la température, il y a une multitude de facteurs. Mais enfin, si vous filez un mauvais coton, n'hésitez pas à communiquer avec nos travailleuses de rang. Ils sont là pour ça. Il n'y a pas de honte à avoir à demander de l'aide quand on en a besoin. Je voudrais dire un merci particulier à notre directrice, Mme Magali Noiseux-Lorrain, qui, c'est elle qui a organisé, qui s'est tapé le gros de l'ouvrage, qui a pratiquement tout fait dans l'organisation de cet événement-là. Et Magali est en poste depuis un petit peu plus de 2 ans. Je dirais que l'organisme a beaucoup évolué depuis qu'elle est là, a beaucoup progressé. Alors merci Magali. Et j'aimerais remercier tous nos commanditaires, remercier nos administrateurs qui sont là de façon bénévole. Nos travailleurs de rang vont venir tantôt vous dire un petit mot, on va vous les présenter. Et Magali va vous parler aussi du déroulement de la soirée et elle va aussi parler des commanditaires. Je dirais merci aussi à l'UPA, avec qui on a une belle collaboration dans tout ce beau projet-là. Merci à toutes les MRC qui nous appuient financièrement, qui croient en notre projet, qui sont là à chaque année. Merci beaucoup. Alors, je vous dirais, profitez de votre soirée. C'est un peu une petite gâterie qu'on se fait ce soir. Il faut se faire du bien de temps en temps. Déguster les bons produits de chez nous. Bonne soirée. Hello, I'm Normand Bourgon, the president of Écoute Agricole. I'm pleased to know that we have some English-speaking participants in this event this evening. Welcome. Thank you for being there, and thank you
all the farmers for being there for us, for being there 3 times a day to feed us. At Écoute Agricole, we support agricultural producers and their families who are in psychological distress. How we do that? We have 2 social workers in the Outaouais and 2 in the Laurentians, or if I may call them, farmer wellness workers. They are there for you. Challenges in agriculture can be overwhelming. Times can be tough. Since I started in the Pontiac back in 1977 as an agronome, and that does betray my age, doesn't it? I dare now say that some fun has been taken out of agriculture. Good thing there's still some fun remaining because we need you. So if you do feel you need help, don't hesitate. We're there for you. There's no shame in asking for help when we need it. I would like to say a special thanks to Magali Noiseux-Lorrain. She organized, practically did everything in organizing this event this evening. And since she's been with us for 2 years now, the organization has progressed considerably. So I say thank you again. Enjoy your evening, enjoy local products, and thank you. Merci Normand. Normalement, si nous étions tous rassemblés dans un seul lieu, je prendrais le temps de saluer tous les dignitaires présents ce soir. Chaque année, nous avons la chance d'avoir parmi nous plusieurs ministres, députés, préfets, maires et même des conseillers municipaux. L'année passée, nous en avions plus d'une trentaine parmi nous. Alors permettez-moi de les saluer, car ils sont encore plus nombreux cette année à avoir acheté une boîte et à participer à la soirée virtuelle. J'aimerais souligner la participation de Mme Nadine Giraud, députée de Bertrand, ministre des Relations internationales et de la francophonie, ministre de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration et ministre responsable de la région des Laurentides. Mme Marguerite Blais, députée de Prévost, ministre responsable des aînés et des proches aidants. Madame Sylvie Damour, députée de Mirabel, Madame Lucie Lecourt, députée de Les Plaines, Madame Agnès Grondin, députée d'Argenteuil, Madame Chantal Janotte, députée de La Belle, et Madame Marie-Hélène Gaudreau, députée fédérale de Laurentides-La Belle. Nous avons également parmi nous plusieurs maires, préfets, conseillers et représentants de la ville de Mirabel, de la MRC de Thérèse de Blainville, de la MRC d'Argenteuil, de Deux-Montagnes, d'Antoine-Labelle, de Papineau, Pontiac, la ville de Gatineau, la MRC de Vallée de la Gatineau et la Conférence des préfets de l'Outaouais. Également de la ville de Saint-Joseph-du-Lac, de la ville de Deux-Montagnes, de la municipalité de Saint-André d'Argenteuil, de la ville d'Oka, de Tursault, Notre-Dame de Bon-Secours, Lochabert, Ripon, du canton de Lochabert partie ouest, de la ville de Gracefield, de la municipalité de Denmont, Aumont et Bois-Franc. Du milieu agricole, nous avons également parmi nous M. Stéphane Allary, président de la Fédération de l'UPA Outaouais-Laurentides, M. Marcel Denis, président du syndicat de base UPA Sainte-Scolastique Mirabel, M. Yvan Bastien, président des producteurs de lait Outaouais-Laurentides, Mme Audrey Lemaire, présidente de l'UPA des Basses-Laurentides, M. Philippe Leroux, président de l'UPA de Deux-Montagnes, M. James Thompson, vice-président de l'UPA de Papineau, et également le fondateur d'Écoute Agricole, M. Bernard Lorrain. Sans doute que d'autres dignitaires se sont joints à nous durant la soirée virtuelle sans acheter de boîte, donc merci beaucoup d'être parmi nous également. J'imagine que vous avez déjà déballé votre boîte et préparé le premier service. On vous invite donc à partager des photos de votre belle tablée en identifiant la page d'Écoute Agricole et en utilisant le hashtag Écoute Agricole. Ça nous fera à tous de très beaux souvenirs. Maintenant, la chef Élise Lavoie, enseignante au cours de cuisine du terroir du Centre de formation agricole de Mirabel, va vous présenter le premier service. Bonsoir!
Alors, je vais vous présenter qu'est-ce qu'il y a dans votre boîte pour ce vin fromage. Donc, pour le premier service, vous avez une bouteille de vin blanc. Vous allez pouvoir mettre le fou d'Uruguay dans votre assiette, le jambon aussi de la boucanerie. Il y a une salade de carottes et raisin de Corinthe. Puis, vous avez aussi l'attrape-cœur. Vous allez pouvoir prendre l'assiette en aluminium qu'il y a dans votre tarte qui est pour le dessert. Puis vous mettez l'attrape-cœur à l'intérieur. Il y a un petit mélange ici de canneberge séchée et de graines de citrouille que vous allez pouvoir déposer dessus avec le miel de Intermiel. Fait que vous pouvez mettre un petit filet de miel dessus aussi. Et ça va aller au four environ 5 minutes. À 350. Puis, mais vérifiez là, dans le fond, la texture que vous voulez. Si vous voulez le laisser 10 minutes, il va être plus coulant un petit peu. Puis vous allez pouvoir tremper le pain, là, la pain baguette que vous avez avec ça. Donc, il y a aussi une pomme là, que vous pouvez couper en quartier de Nature Park et un petit confit d'oignon au sirop d'érable et au vinaigre de cidre de chez Lalande. Donc, c'est le premier service.
Nous allons maintenant remercier nos commanditaires qui ont un rôle évidemment très important dans cette levée de fonds. Premièrement, un énorme merci à nos commanditaires platine. La députée Mme Nadine Giraud, députée de Bertrand, ministre des Relations internationales et de la francophonie, ministre de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration et ministre responsable de la région des Laurentides. Mme Marguerite Blais, députée de Prévost, ministre responsable des aînés et des proches aidants, Mme Sylvie Damour, députée de Mirabel, et Mme Agnès Grondin, députée de Argenteuil. Merci à nos commanditaires or, M. Mario Laframboise, député de Blainville, Mme Lucie Lecourt, députée de Les Plaines, M. Éric Girard, député de Groux et ministre des Finances, Enbridge, M. Robert Bussière, député de Gatineau, l'UPA Basse-Laurentide et l'UPA Sainte-Scolastique Mirabel. Merci à nos commanditaires argent, Mme Chantal Janotte, députée de Labelle, Mathieu Lacombe, député de Papineau, ministre de la Famille et ministre responsable de l'Outaouais, la MRC Thérèse de Blainville, Desjardins Entreprises, le MAPAC, les producteurs de grains Outaouais-Laurentides, la Fédération de l'UPA Outaouais-Laurentides, les producteurs de bovins Outaouais-Laurentides, Croquet l'Outaouais, l'UPA de la Lièvre, Naturpac et l'UPA Laurentide Pays d'en Haut. Vous retrouverez nos nombreux commanditaires or dans le menu qui se trouve également, pour ceux qui n'ont pas leur boîte, sur notre site web et notre page Facebook. Dans le menu, vous verrez également qu'on a une longue liste de commanditaires, de producteurs agricoles et de commerçants qui nous ont fourni les aliments qui ont servi à préparer le succulent repas qui se trouve dans votre boîte. Un merci tout spécial à Savoura Bio qui, pour une 3e année consécutive, nous a fourni des tomates et des concombres biologiques. Merci aussi à Intermiel qui nous a fait, pour l'occasion, 360 petits pots de miel de trèfle et à la ferme des Bois Noirs qui nous a préparé des tranches de terrine, de gibier et canneberge juste pour l'occasion. Comme vous le savez, les boîtes étaient disponibles à plusieurs points de cueillette en Outaouais et dans les Laurentides. Merci aux commerçants et aux bénévoles qui ont accepté de nous aider avec le transport des boîtes et à la distribution des boîtes. Encore cette année, nous avons emprunté les cuisines et les salles de réception Lalande, cette fois pour préparer les boîtes. Merci à Claude de nous avoir accueillis. Je vais maintenant céder la parole à quelques ministres et députés qui nous ont fait l'honneur de leur présence ce soir. Bonjour tout le monde, ma collègue Sylvie Damour m'a dit que vous organisez un vin et fromage virtuel avec l'organisme Écoute agricole des Laurentides. Je tenais à féliciter toute l'équipe d'Écoute agricole pour le travail qu'ils font. Vous êtes là pour aider nos agriculteurs qui vivent de la détresse. C'est pas facile avec tout ce qu'on vit actuellement. Donc, on doit être là pour aider nos agriculteurs. On doit leur rappeler à quel point ils sont importants pour nous. Donc, notre monde agricole nous rend fiers à tous les jours. Il nous offre des produits de grande qualité. Donc, je veux vous dire que votre gouvernement a beaucoup d'ambition pour vous autres. On veut encourager les Québécois à manger plus de produits d'ici et on veut augmenter notre production agricole. Donc, on veut bâtir avec vous un Québec plus autonome. Et pour réussir ça, on a besoin de nos agriculteurs, des agriculteurs en bonne santé, autant physique que mentale. Donc, je veux vous dire qu'on est avec vous. N'hésitez pas à aller chercher de l'aide si vous en avez besoin. Donc, merci et bonne soirée. Bonsoir tout le monde. Je prends une minute afin de vous saluer, mais surtout de vous remercier au nom de toute la population de l'Outaouais. La dernière année a été difficile, très difficile pour pas mal tout le monde, incluant pour vous, nos producteurs agricoles. On sait que même en temps normal, la vie n'est pas toujours facile quand on est un producteur agricole, que vous avez déjà votre lot de défis, mais assurément que la pandémie cette année est venue en ajouter une couche supplémentaire. C'est pourquoi on doit s'attarder, et c'est important de le faire, on doit s'attarder à la santé mentale.
L'arrivée de nouveaux travailleurs de rang en Outaouais était attendue à ce sujet-là et elle était nécessaire parce qu'elle vient vraiment combler un besoin qui est réel sur le terrain. Mon collègue Jean Boulet et moi, on est donc très heureux, mais surtout convaincus que ces deux nouvelles ressources vont vraiment faire la différence. Si le besoin se fait sentir, donc, n'hésitez pas, ces professionnels sont là et ils sont là juste pour vous. Ne lâchez pas, vous êtes essentiels. Je vous souhaite une excellente soirée. Bonjour à tous et à toutes. Ici Nadine Giraud, députée de Bertrand, ministre des Relations internationales et de la francophonie, ministre de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration et ministre responsable de la belle région des Laurentides. Félicitations à toute l'équipe d'Écoute agricole. Depuis 2015, votre engagement envers nos agriculteurs et nos agricultrices est tellement crucial. Cet engagement prend une dimension encore plus essentielle alors que nous souhaitons obtenir une plus grande indépendance alimentaire au Québec. Les travailleurs de rang, vous êtes là afin d'écouter, de conseiller, d'aider les agriculteurs. Votre très grande connaissance du milieu agricole vous permet d'analyser et de bien cerner les défis afin de bien les accompagner. La région des Laurentides est privilégiée de pouvoir compter sur Écoute agricole pour prendre soin de la détresse que certains d'entre eux peuvent subir, tout en leur donnant des outils pour aller mieux et pour vraiment bien prendre soin d'eux. Bravo, merci et surtout, continuez votre beau travail essentiel. Bonjour tout le monde. Je prends quelques minutes de votre temps pour vous remercier d'être présent ce soir au Vin Fromage pour l'organisme Écoute agricole. Je vais aussi en profiter pour remercier tout le conseil d'administration ainsi que les employés de Écoute agricole parce que c'est pas facile en temps de pandémie de faire une activité et je pense que ce soir, c'est une réussite totale. Nous avons besoin d'eux, nous avons besoin de vous. Alors, merci beaucoup de prendre à cœur la cause des producteurs et productrices agricoles et je termine en vous disant à l'an prochain. Merci. Alors, pour le deuxième service, vous allez utiliser le vin rouge, le fromage Le Gré des Champs et le Curé Labelle. Vous avez aussi une petite compote de canneberge, pommes et oranges. Il y a la terrine ici de gibier qui est la ferme des Bois Noirs. Vous avez aussi des tomates de les serres Savoura. Et vous avez une salade grecque que vous allez pouvoir reprendre la vinaigrette puis mélanger ensemble. Voilà.
Hey, salut tout le monde. J'ai vu passer une ambulance sur la route, puis je me disais, ah, quelqu'un sûrement qui a besoin d'aide, j'espère que c'est pas trop grave. Puis en même temps, je pensais à ça, puis hey, je suis content qu'on ait des ambulances. Hein? Si on a besoin d'aide, on peut les appeler, puis ils vont venir nous voir. Mais tu sais, je suis bien content d'avoir un numéro de téléphone pas trop loin dans mon cellulaire. Je peux appeler quelqu'un et dire, hey, j'aurais besoin, là. J'aurais besoin de parler, ça va pas. Attendez pas d'être au bout de votre sang pour appeler l'ambulance. Appelez aussitôt que vous sentez que vous avez besoin de parler. Puis, écoute, ça va juste aider tout le monde alentour de vous autres, là. Une bonne soirée à tout le monde, un beau bonjour. Puis, écoute, on va se revoir dans les réunions un peu partout. Bye, à la prochaine. De Look à Beu en Outaouais, on vous dit merci. L'année passée, j'ai fait un souhait pour les agriculteurs de ma région. Un an après, nous avons 2 travailleurs de rang. N'hésitez pas à les contacter. Pour moi et ma famille, ça a vraiment fait une différence dans les moments plus difficiles. Prenez soin de vous. On vous dit merci d'avoir acheté une boîte et d'encourager nos producteurs locaux. Merci. De Sainte-Anne-des-Plaines. Merci d'être là pour Écoute Agricole et n'oubliez pas, Écoute Agricole est là pour vous aussi. Merci encore. De l'Occupant Parti Ouest, on vous dit merci. Grâce à votre achat, on a maintenant des travailleurs de rang en Outaouais. De Kiamika, dans les Hautes-Laurentides, on vous dit merci à tous ceux qui participent de près ou de loin au bien-être collectif, d'aussi bien d'un coup de main que d'un coup de pied. Notre communauté se tient et est outillée lorsque ça cloche. Merci d'appuyer la cause. Bonsoir, je suis Patrick Charbonneau, maire suppléant à la ville de Mirabel. C'est une fois de plus avec fierté que la ville s'associe à l'événement Vin et fromage organisé par l'organisme Écoute Agricole qui vient en aide pour la détresse psychologique chez nos agriculteurs. Avec un aussi vaste territoire agricole, la ville de Mirabel se fait un devoir de les aider. En ce temps de pandémie, manger local n'aura jamais été aussi important et c'est grâce à ces mêmes agriculteurs que nous pouvons le faire. La ville de Mirabel est donc un contributeur de premier ordre depuis les tout débuts de cet organisme qui est d'une importance capitale pour le monde agricole. Sur ces belles paroles, je vous souhaite une excellente soirée et un agréable vin et fromage. Bonsoir à tous, Benoît Lauzon, maire de la ville de Thurso, préfet de la MRC Papineau, ainsi que vice-président de la conférence des préfets de l'Outaouais. Ce soir, c'est un bonheur, c'est un privilège d'avoir l'opportunité de m'adresser à vous. J'aimerais débuter par souhaiter la bienvenue chez nous, ici en Outaouais, à l'organisme Écoute Agricole. L'organisme Écoute Agricole viendra offrir et répondre à un besoin essentiel sur notre territoire, une demande de nos agriculteurs, agricultrices ainsi que leurs familles. J'aimerais vous dire que vous pouvez être assurés d'avoir en tout temps l'appui de la conférence des préfets de l'Outaouais. Je termine en vous disant que mes collègues, M. Maxime Penneau-Jobin de la ville de Gatineau, Mme Carol Green de la MRC des Collines, Mme Chantal Lamarche de la MRC Vallée de la Gatineau, ainsi que Mme Jane Toller de la MRC du Pontiac se joignent à moi pour vous souhaiter à tous et à toutes une excellente soirée. À présent, j'aimerais souligner la contribution des nombreux bénévoles qui ont travaillé pour assurer le succès de la soirée. Premièrement, la chef Élise Lavoie, enseignante au cours de cuisine du terroir du Centre de formation agricole de Mirabel, et ses étudiants qui ont cuisiné plusieurs jours pour vous offrir les succulents mets présents dans la boîte ce soir. Élise a également été d'une grande aide quant à la conception du menu. Cette semaine, pour monter les boîtes, nous avons également reçu l'aide de l'Escouade des cultures en serre de Savoura. Merci aussi à tous les agriculteurs qui ont accepté de filmer une capsule pour nous ce soir. C'était vraiment beau de voir tous ces témoignages qui venaient du cœur. Finalement, un événement comme celui-là ne peut pas s'organiser seul. Je tiens donc personnellement à remercier tous les membres du CA et les bénévoles qui se sont impliqués dans le comité d'organisation. M. Normand Bourgon, Mme Michèle Noiseux,
Madame Geneviève Grossen-Bacher, Madame Christine Ferland et Marie-Mélie Leduc. Sans vous, il y aurait eu des parties manquantes à cet événement. Chaque année, je suis agréablement surprise de voir à quel point la cause de la santé mentale est rassembleuse. Il y a eu beaucoup d'autres bénévoles qui nous ont aidés à trouver des prix pour l'encan, des aliments, des transports et des points de cueillette. Vous vous reconnaîtrez et sachez que vous avez toute notre reconnaissance. Il s'en est passé des choses depuis la Fondation d'écoute agricole en 2015. Cette année a été importante pour nous et la communauté agricole des Laurentides et de l'Outaouais. Cette année, nous avons pu compter sur de nombreux partenaires qui ont financé la mission et d'autres projets. Ils se retrouvent tous sur notre site Web et notre rapport annuel. Leur engagement envers la cause nous a permis cette année d'engager une deuxième travailleuse de rang dans les Laurentides et de débuter le service en Outaouais. Comme l'a dit Normand, n'hésitez jamais à appeler une travailleuse de rang pour vous ou pour un proche. C'est un service gratuit et confidentiel. Nos travailleurs de rang comprennent vos enjeux et votre réalité agricole. Ils sont là pour vous accompagner dans une recherche de solutions adaptées à vous. Dans les prochaines capsules, nos 4 travailleurs de rang vont se présenter. Je suis Émilie Lamarche, travailleuse de rang pour Écoute agricole dans les Laurentides, principalement dans les MRC de Mirabel, Deux-Montagnes et Antoine-Labelle. Je suis bachelière en psychologie de formation. Je travaille en intervention et en coordination clinique, principalement en santé mentale depuis maintenant 15 ans. Originaire des Basses-Laurentides et ayant côtoyé des agriculteurs depuis ma tendre enfance, j'ai eu envie de joindre cet organisme qui a pour moi des valeurs très importantes. À Écoute agricole, le bien-être des agriculteurs est au cœur de nos interventions et l'adaptabilité aussi. On croit au plein potentiel des agriculteurs, on veut les sensibiliser à prendre soin d'eux et surtout, on adapte nos interventions à leur réalité agricole. Je suis Anne Quentin, intervenante psychosociale de formation. J'ai principalement travaillé avec une clientèle diverse en réinsertion sociale, avec une problématique aussi diverse en santé mentale. Mais aujourd'hui, je suis fière de dire que ça va bientôt faire 1 an que je travaille pour Écoute agricole. J'ai aussi envie de vous dire à quel point les sentinelles ont été importants pour nous. Qu'est-ce qu'une sentinelle? Une sentinelle, c'est toute personne qui nous font des références d'agriculteurs ou d'agricultrices qui ont des difficultés. Donc que vous soyez un ami, un proche, un voisin, un membre de la famille ou un travailleur agricole, si vous vous inquiétez pour quelqu'un, appelez-nous. Dites-nous ce qui ne va pas, dites-nous ce qui vous inquiète, puis nous allons faire le reste. Nous allons nous assurer d'aider le producteur ou la productrice afin qu'il aille mieux. Évidemment, tout reste confidentiel. Bonjour à tous, je suis Ariane Dulac, travailleuse de rang au sein d'Écoute agricole. Je suis nouvellement déployée sur le terrain pour les MRC de Papineau et Vallée de la Gatineau en Outaouais. Je suis infirmière clinicienne de formation, puis je me suis spécialisée en santé mentale dès le début de ma carrière. Je suis aussi copropriétaire d'un centre d'équitation thérapeutique où je donne des leçons d'équitation à des gens qui ont des besoins particuliers. On me demande régulièrement qui peut utiliser nos services. En fait, ce ne sont pas juste les agriculteurs. Toutes les personnes qui ont un lien avec l'agriculture sont éligibles. On offre nos services aux producteurs et productrices agricoles, aux familles agricoles, aux employés agricoles et aux intervenants et intervenantes du milieu agricole. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles vous pouvez nous contacter. Vous pouvez nous passer un coup de fil ou nous écrire sur Facebook si vous vous sentez anxieux, déprimé, épuisé, isolé, découragé ou encore si vous vivez des problèmes conjugaux, financiers, des idées suicidaires ou des problèmes de dépendance. Dans le doute, c'est toujours mieux de contacter sa travailleuse de rang. Bonjour, mon nom c'est Mathieu Brûlé, je suis un des nouveaux travailleurs de rang d'Écoute agricole. Je suis responsable pour le secteur de la MRC du Pontiac, MRC des Collines puis de la ville de Gatineau. Je suis technicien en travail social avec 3 années et demie d'expérience comme intervenant dans un organisme communautaire aidant les hommes vivant des difficultés ou ayant des comportements de violence. J'ai aussi 7 ans d'expérience dans le domaine de la construction, ayant travaillé comme opérateur puis chauffeur de machinerie lourde. J'ai une petite communauté entourée d'agriculteurs puis agricultrices. Puis aujourd'hui, je suis très fier de pouvoir faire partie de cet écosystème-là puis de pouvoir redonner à ceux que eux nous donnent à tous les jours. Merci pour ceux et celles qui ont acheté une boîte pour supporter notre événement du vin et fromage. C'est très apprécié. On a besoin de vous pour pouvoir faire ça. Puis merci.
Pour le dernier service, vous allez prendre l'hydromel intermiel, le médiéval, les fromages, le draveur et la tête à Papineau. Vous pouvez servir ça avec les raisins et la gelée de Porto de Miss Marmalade. Bon appétit! Alors, comme dessert, vous avez une tartelette pommes et érable. Donc, on a commencé par faire les fonds de tarte qui est avec de la pâte brisée. On a fait notre compote aussi de pommes. Puis, on a transformé l'érable en sucre d'érable pour sucrer notre compote. Ensuite, on a fait la rose avec tout le reste des garnitures. On a fait une gelée de pommes qu'on a mis à l'intérieur de la pomme. Bon appétit!
On approche de la fin de ce live Facebook. Pour terminer, j'aimerais remercier toutes les personnes qui ont acheté une boîte et fait un don. Comme on l'a dit au début, les 350 boîtes sont parties comme des petits pains chauds. On a retenu la leçon, l'année prochaine, on en fera plus. Mais au-delà de cette soirée, n'oubliez pas que durant toute l'année, vous êtes des ambassadeurs pour la cause de la santé mentale en agriculture. Vous pouvez agir en sentinelle en contactant nos travailleurs de rang lorsque vous voyez que quelqu'un ne va pas bien. Vous pouvez également devenir membre de notre organisme ou nous proposer des collaborations. Nous vous invitons à suivre notre page Facebook et à devenir amis Facebook avec nos travailleurs de rang. Concernant le montant récolté ce soir, on va vous garder encore un peu de suspense et vous sera dévoilé un peu plus tard à Radio V, après 21h. En terminant, on ne sait pas encore à quoi ressemblera l'année prochaine. Peut-être que le prochain vin fromage sera dans une grande salle, peut-être que ce sera encore des boîtes, ou plutôt un hybride entre les deux. À voir. Mais pour le moment, nous sommes très heureux du succès de cette soirée et nous sommes également curieux de savoir comment vous l'avez trouvé. Dans quelques jours, vous recevrez un courriel avec un sondage et nous vous invitons à le remplir. Tous vos commentaires nous aideront grandement à améliorer la formule pour l'an prochain. Donc, bonne soirée à tous. Merci d'avoir été présents, merci d'avoir donné et maintenant, rendez-vous sur Radio V.